Notre-Dame de Fatima, 1917-2017. Le 13 mai 1917, il y a 100 ans, en pleine guerre mondiale, la Vierge Marie, toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, qui révélera d'ailleurs son nom, Notre-Dame du Rosaire, apparaît sur un petit chêne vert à 3 jeunes bergers illettrés. Lucie, 10 ans, Saint François, 9 ans, et sa sœur, Sainte Jacinthe, 7 ans, dans un vallon appelé la Cova d'Aéria, dans le diocèse de Leiria, près de Fatima, au Portugal. Entre mai et octobre de la même année, les enfants assistent ensemble à 6 apparitions et devront subir de nombreuses attaques de leurs détracteurs dans leur propre famille, puis auprès des autorités civiles qui vont jusqu'à les enlever et les emprisonner pendant presque 3 jours en vain. Dans ce 4e et dernier numéro de votre émission Pèlerin de Dieu, en l'honneur des apparitions de Notre-Dame de Fatima et à l'occasion du centenaire, nous vous invitons à mieux comprendre son message aux 3 voyants, rapidement diffusé au monde entier et centré notamment sur la dévotion à son cœur immaculé. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Souvenez-vous, le pape Jean-Paul II qui s'écroule lors d'une audience publique, il est touché par une balle et après un long temps de convalescence, il va aller apporter cette balle au grand sanctuaire au Portugal de Fatima, puisqu'il a l'intime conviction que la Vierge Marie l'a protégé en effleurant cette balle pour que le coup ne soit pas mortel. Les grandes apparitions de Fatima, dont nous fêtons le 100e anniversaire 1917-2017, nous pose la question des révélations et des visions. Alors, tout est clair, même si de nombreux médias, de nombreuses émissions nous parlent d'un secret que l'Église catholique s'empresserait de cacher pour ne pas le diffuser, des prophéties notamment sur les papes. Alors, tout a été réglé par le pape Jean-Paul II qui, en l'an 2000, a voulu annoncer à tous et puis exposer ce fameux 3e secret qui finalement finalise le grand message de la Vierge Marie pour notre temps. Et à cette occasion, le plus grand théologien de la deuxième moitié du XXe siècle, on peut le dire, le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, a fait une explication magistrale de ce qu'il faut retenir de ce message de Fatima. Alors je reprendrai simplement 2 petites analyses et vous pourrez retrouver sur le site internet la référence au document entier du cardinal Ratzinger, qui était l'autorité pour produire le compte-rendu théologique de toutes ces apparitions. Il fait une distinction tout à fait lumineuse entre la révélation publique et les révélations privées. La révélation publique, c'est le Dieu, par l'intermédiaire de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament, par l'intermédiaire de Jésus, qui se révèle. Dieu veut se révéler complètement et par son Fils Jésus-Christ, il fait une révélation totale, achevée. C'est-à-dire que depuis Jésus, la révélation publique est complètement achevée. Alors évidemment, cela ne signifie pas que l'Église n'a plus rien à dire, mais l'Esprit Saint notamment, et c'est le Concile Vatican II qui l'a notamment exposé, l'Esprit Saint va simplement nous aider à mieux comprendre ce qu'a dit une fois pour toutes, par la présence de Jésus-Christ, la grande révélation publique de Dieu qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Alors ça, c'est la révélation publique. Et puis, il y a les révélations privées. Les révélations privées, c'est comme les révélations pour les 3 bergers à Fatima. Eh bien, ce sont des
révélations qui vont nous aider également à fortifier notre foi et qui sont complémentaires. Ce ne sont pas des autorités de foi, mais ce sont des aides pour que notre foi soit plus forte. Alors évidemment, ces révélations ont besoin d'une approbation de l'Église. Le message ne s'oppose pas à la foi, on peut le rendre public, et puis les fidèles sont autorisés à y adhérer. Et cela c'est une aide pour comprendre et mieux vivre l'évangile à l'heure actuelle. Et la dernière chose, c'est les révélations. Ce sont les révélations. Alors, on a parlé pendant à nombreuses reprises des visions. Le cardinal Ratzinger sépare 3 types de perceptions ou visions. La vision des sens, avec le corps, avec les yeux par exemple. Alors il est évident que toutes les apparitions de Fatima ne font pas appel au domaine, à la vision des sens, c'est-à-dire que il y avait Lucie qui voyait, Jacinthe qui voyait, et puis François ne voyait pas et d'autres personnes ne voyaient pas la Vierge Marie. Donc on ne parle pas de la vision des sens avec de la perception externe corporelle. Il y a ensuite de l'autre côté une perception intérieure, ce qu'on appelle une vision spirituelle complètement intérieure qui est mystique. C'est la 3e. On n'en parle pas non plus. En fait, c'est une vision, c'est la catégorie intermédiaire, ce qu'on appelle la perception intérieure. Cette perception intérieure, qui exige une vigilance intérieure du cœur, s'adresse souvent aux enfants parce que l'âme doit être réceptive. Et elle est forcément subjective, c'est-à-dire que, et on va le voir pour l'enfer, ce n'est pas une description totale de l'enfer tel qu'il existe en soi, mais c'est une synthèse entre l'impulsion qui provient d'en haut, donc il y a quelque chose d'en haut de surnaturel qui arrive, et les possibilités du sujet qui perçoit, les possibilités de l'enfant qui le voit, qui le perçoit intérieurement avec le cœur. Cette vision de l'enfer qui est très connue dans les apparitions de Fatima est survenue, on l'a expliqué dans les émissions précédentes, lors de l'apparition du 13 juillet 1917. Et donc c'est dans cette apparition qu'a été donné un secret en 3 parties qui ensuite était connu sous la forme de 3 secrets donc qui auraient été divulgués les uns après les autres. Donc en réalité, il s'agit de 3 secrets. Donc je peux rappeler ces parties. Tout d'abord, la Vierge Marie apparaît. Et puis elle avec sa demande de se sacrifier pour les pécheurs. Et puis il y a cette vision de l'enfer, et ensuite donc qui constitue la première partie du secret. Ensuite la deuxième partie, c'est la demande de consécration de la Russie et de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Puis la troisième partie, c'est cette vision de l'ange et de la montagne avec le pape qui est assassiné au pied de la croix en haut de cette montagne. Alors donc c'est tout. C'est ça les secrets de Fatima, c'est ça. Donc après on a beaucoup ergoté sur d'autres secrets où il y a eu beaucoup de fabulations. Donc c'est un secret du 13 juillet 1917 en 3 parties qui va être mis par écrit d'abord sous Pie XII et puis connu par les papes successifs et mis et ouvert et diffusé en 2000 par le pape Jean-Paul II, comme on vient de le dire. Alors dans cette vision de l'enfer, ce qui est important de dire d'abord, c'est de mettre de côté toutes les fausses révélations de Fatima qui ont couru sur des malheurs affreux. Les malheurs, ce sont ceux du temps. C'est les guerres qui se déroulent telles qu'on les a dans l'actualité. Et donc, il n'y a pas à en inventer d'autres. Les malheurs dont la Vierge Marie parle, c'est ceux qui se sont déroulés lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et puis toutes les désastres qu'on a connus au cours de ce siècle. Et ensuite, donc cette vision de l'enfer, elle vient ramener cette question du salut personnel, puisque dans l'enfer, on voit les âmes qui souffrent au milieu de grands tourments d'un feu dont on disait que ce feu, en fait, ça pourrait être simplement l'amour de Dieu qui n'est pas consenti, auquel on ne répond pas. C'est-à-dire que c'est un amour qui est fait pour nous purifier et nous rendre heureux, et quand l'âme elle-même n'est pas dans l'amour de Dieu,
cet amour l'a fait souffrir. Et donc il y a cette nécessité d'une purification et d'une adhésion de notre être à celui qui est la source de la vie et qui est notre vie et qui sera notre seule vie après notre mort. Alors dans cette vision de l'enfer, eh bien il y a cette demande qui est faite et réitérée de prier pour les pécheurs, et va naître dans le cœur de Jacinta en particulier et des autres voyants aussi une profonde compassion pour le salut des pécheurs. Et la Vierge Marie demande à ce moment-là d'ajouter à la récitation du chapelet, à la fin de chaque mystère, cette prière pour les âmes donc les âmes du purgatoire. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer et emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Alors cette miséricorde va également être aperçue, donner toute son ampleur dans ce fameux troisième secret. Alors on peut y revenir puisqu'il a été dévoilé. C'est une vision avec différents personnages. Le premier, c'est un ange avec une épée de feu à la gauche de la Mère de Dieu qui rappelle les images analogues de l'Apocalypse. Alors il faut bien comprendre que tout ce qu'a dit la Vierge Marie Notre-Dame du rosaire au berger se retrouve dans les évangiles. Chaque vision est tout à fait en adéquation, en convergence avec ce que avait dit Jésus dans les évangiles. Donc on a ici la perspective que le monde peut être englouti dans une mer de flammes. Alors c'est pas un film d'anticipation de l'avenir, c'est pas une sorte d'astrologie pour savoir ce qui va se passer, mais c'est une vision un petit peu spirituelle, un sens donné à l'histoire. Alors, le lieu de l'action est décrit par 3 symboles. On a une montagne escarpée, une grande ville à moitié en ruine et finalement une grande croix en tronc grossier. La montagne et la ville, je reprends la description qui a été donnée par le cardinal Ratzinger en 2000 à la demande du saint pape Jean-Paul II. Cette montagne et cette ville symbolisent le lieu de l'histoire humaine. L'histoire comme une montée pénible vers les hauteurs, l'histoire comme lieu de la créativité et de la convivialité humaine, mais en même temps comme lieu de destruction par lesquels l'homme anéantit l'œuvre de son propre travail. La ville peut être lieu de communion et de progrès, mais aussi lieu des dangers et des menaces les plus extrêmes. Et sur la montagne se trouve la croix, qui est le terme et le point de référence de l'histoire. Ici apparaissent ensuite 2 personnes humaines, l'évêque vêtu de blanc, et Lucie va dans ses descriptions dire « Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père », d'autres évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, et enfin des hommes et des femmes de toute classe et de toute catégorie sociale. Alors c'est toute la marche de l'Église, et c'est l'histoire d'un siècle entier, le siècle des guerres mondiales, les siècles du communisme, avec cette extermination, ce totalitarisme qui était véritablement contre l'Église. Staline faisait détruire les églises à coups de bombes. Et nous avons dans cette vision le chemin passé, présent et à venir de l'Église qui sera forcément toujours persécuté. Et dans la figure du pape, lorsque le pape Jean-Paul II, après l'attentat du 13 mai 1981, le pape est aussi tué sur la voie des martyrs, dans la vision de Notre-Dame de Fatima. Et le pape Jean-Paul II, lorsqu'il se fait apporter le texte de la 3e partie du secret, il doit y reconnaître son propre destin. Il dira, c'est une main maternelle qui guida la trajectoire de la balle, et le pape agonisant s'est arrêté au seuil de la mort. Et finalement, des anges recueillent sous les bras de la croix le sang des martyrs et irriguent ainsi les âmes qui s'approche de Dieu. C'est à la fin de la vision. On connaît très bien la formule du père de l'Église, Tertullien, le sang des martyrs et semence de chrétiens. Et ce qui a véritablement frappé, touché le cardinal Ratzinger, qui a lu quasiment toutes les apparitions reconnues par l'Église catholique, et c'est à la fin une autre parole clé du secret, devenue célèbre à juste titre, « Mon cœur immaculé triomphera ». C'est cette espérance d'une victoire, non pas sur la terre, mais d'une victoire finale, notamment par le cœur immaculé de Marie. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité
au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Marie est apparue donc 6 mois consécutifs, du 13 mai 1917 au 13 octobre, et ensuite d'autres fois à Lucie, la voyante survivante parmi les 3 petits voyants de Fatima. Donc les 2 premiers, Francisco et Jacinta, sont morts très tôt en 1919 de la grippe espagnole, et ensuite Lucie avait comme mission de répandre la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc celle qui s'était révélée comme Notre-Dame du Rosaire, elle a parlé de son cœur immaculé. Et donc en 1926, Lucie a de nouveau des apparitions alors qu'elle est religieuse, donc dans son couvent, et elle a une rencontre notamment donc en 1925 de nouveau avec la Vierge Marie. En 1926, c'est Jésus qui lui apparaît, et cette apparition, elle est importante donc pour expliciter la dévotion au cœur immaculé telle que lui a demandé la Vierge Marie, le sens de cette dévotion. Donc dans les demandes de Marie de cette dévotion au cœur immaculé, il y a la demande de la récitation du chapelet, et puis de pratiquer les 5 premiers samedis du mois, donc la communion réparatrice, et donc ensuite, donc Jésus insiste en fait sur dans cette rencontre, cette apparition de 1926, sur la sincérité. Alors c'est une demande régulière qui est faite, c'est que beaucoup de gens prient, mais peu vont jusqu'au bout. Non seulement jusqu'au bout des pratiques qu'ils ont décidées, mais aussi jusqu'au bout, d'une certaine façon, de la piété et de la dévotion. C'est-à-dire qu'on prie et puis l'esprit se disperse, c'est des mots qui sont pas dits intérieurement. Voilà. Et donc Jésus dit, je préfère qu'on en fasse peu, mais qu'on le fasse profondément avec sincérité et une vraie dévotion. Et donc c'est un aspect important du message de Fatima qu'on peut accueillir, hein, c'est qu'il y a cette demande de sincérité, et on le retrouve dans d'autres apparitions, notamment une apparition récente en Afrique, Notre-Dame de Kibéo au Rwanda, où Marie demande aussi la récitation sincère du chapelet, et elle insiste sur la sincérité des prières. Et donc il y a vraiment cet enjeu d'une certaine présence à Dieu lors des prières, qu'on soit pas des moulins à prière, comme on peut faire des fois dans les traditions orientales, on agite un objet, voilà, qui va prier pour nous. Ici, il s'agit vraiment d'avoir ces prières qui montent du fond de notre cœur, et donc Jésus pose des demandes qui sont d'une certaine façon raisonnables et qui préfèrent limiter dans le temps, plutôt que de se donner un programme irréaliste de prière et puis de les dire qu'à moitié. Hein, donc dans ces prières, on rappelle la communion réparatrice, hein, c'est une communion du samedi, premier samedi du mois, en l'honneur de la Vierge Marie, de vivre cette Eucharistie, et en particulier donc de cette offrande. C'est la marque aussi propre des apparitions de Fatima dans cette dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est de prier en communion avec les pécheurs et en offrande pour les pécheurs. On y reviendra. Alors c'est cette récitation quotidienne du chapelet qui a été demandée à chaque apparition par Notre-Dame à Fatima. Prier, c'est penser à quelqu'un en l'aimant, penser à Dieu en l'aimant, penser à la Vierge Marie. Et le chapelet, c'est cette très belle récitation ponctuée de « Je vous salue Marie » et de Notre Père, et en revivant tous les mystères, la vie de Jésus. Et Sœur Lucie a ces magnifiques paroles sur le rosaire. La Vierge la plus sainte a, en ces temps où nous vivons, donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, à tel point qu'il n'y a pas un problème
même des plus difficiles, temporels mais surtout spirituels, nous touchant dans nos vies personnelles ou dans nos familles, qui ne puissent être résolus par le rosaire. Il n'existe pas de problème, je vous le répète, même le plus difficile qui soit, qui ne puisse être résolu par la prière du Saint-Rosaire. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Les trois voyants de Fatima, Francisco, Jacinta et Lucia, Francisco et Jacinta qui ont été canonisés très récemment par le pape François, sont donc les trois figures de sainteté, même si pour Lucia c'est encore en cours, donc de Fatima. Et lorsqu'on va en pèlerinage, comme j'en ai eu l'occasion récemment à Fatima, on est très touché par le climat d'enfance spirituelle en quelque sorte, de douceur, qui contraste un peu avec l'aspect terrible des apparitions, où on a ces visions de l'enfer, on a cette prière pour les pécheurs, donc c'est l'annonce des malheurs du temps, et donc tout ça c'est quand même vécu dans une grande douceur de la Vierge Marie qui à chaque fois que les voyants l'ont vue fait des demandes avec beaucoup d'amour, et les voyants témoignaient que ce qu'elle demandait, elle le demandait avec respect et amour. Et c'est un peu la même expérience que Bernadette à Lourdes dans ses apparitions aussi. Et alors donc il y a ce climat de paix, de douceur, où finalement, même si on voit que Marie demande des choses exigeantes et difficiles, eh bien on est enclin à le faire parce que c'est demandé par une mère plein de tendresse, et on sent que c'est pour notre bien et pour celui de l'humanité. Alors je voudrais redonner un peu la caractéristique, la physionomie spirituelle en quelque sorte de chacun de ces trois voyants. Tout d'abord, Jacinta, la plus jeune, la petite enfant, qui était une fille pétillante, qui adorait danser, qui était assez espiègle aussi, qui aimait beaucoup jouer, et puis qui dans le message a été particulièrement frappée, transpercée on peut dire, par la question du sort des pécheurs. Et elle s'est saisie totalement de la demande de Marie de prier, d'intercéder pour les pécheurs et d'offrir tout ce qu'elle pouvait pour les pécheurs. Et donc par exemple les enfants, très vite ils offraient leur repas, ils jeûnaient la journée, ou ils offraient une soif pour les pécheurs. Et Jacinta, elle a déployé une certaine imagination et une grande générosité dans ces petits sacrifices qu'elle faisait en permanence pour les pécheurs. Elle avait toujours des bonnes idées. On pourrait offrir ça pour les pécheurs. À chaque fois, une contrariété, une peine, ou par exemple son repas qu'elle avait offert aux pauvres. Alors, elle mangeait les olives, et puis elle prenait celle qui était un peu amère, et cette amertume, elle l'offrait en sacrifice pour les pécheurs. Alors Jacinta est morte très jeune, donc en 1919 de la grippe espagnole, comme son frère. Alors son frère Francisco, lui, la Vierge Marie avait dit il ira au ciel, mais il devra dire beaucoup de chapelets. Et donc Francisco, lui, sa grâce particulière, c'était un esprit d'adoration et de contemplation. Il priait énormément, et on le voyait, cet enfant qui est mort à 10 ans et demi, eh bien il avait cette présence intérieure de Dieu et cette grâce du chapelet qu'il récitait souvent, et un esprit d'intériorité. Et donc ça a vraiment été son chemin aussi particulier. Et lorsqu'on lui demandait ce qu'il voulait faire, il y a un dialogue absolument poignant en présence de son père, où on lui dit mais tu voudrais être militaire? Non madame. Tu voudrais, avec une autre dame qui venait l'interroger, il n'y a pas que son père. Tu voudrais être médecin? Non plus. Alors tu voudrais être prêtre, c'est sûr. Tu voudrais dire la messe et confesser? Non madame. Mais alors qu'est-ce que tu veux être? Je ne veux rien être, je veux mourir et aller au ciel. Et il était saisi
par ce désir de rencontrer Dieu plus vite, voilà, avec cette contemplation étonnante pour cette âme de 10 ans. Et puis Lucia, elle, c'est avec sa vie contemplative et de religieuse qu'elle accomplit un peu plus tard dans le Carmel, c'est aussi une missionnaire de la miséricorde de Dieu et de ce message répandu pour répandre dans le monde entier cet amour du cœur immaculé de Marie qui veille sur tous les hommes et qui répand les grâces pour tous dans le monde.